Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un gratin de pâtes. Donc c'est un repas hyper facile, les enfants raffolent de ça et les adultes aussi. C'est parti. Alors la toute première étape, ça va être de prendre une casserole et de mettre de l'eau avec du sel et on va la mettre en ébullition. Donc tout simplement, vous mettez le feu au maximum et pour gagner du temps et de l'énergie, on met toujours bien un couvercle. Alors pendant que notre eau monte en température, eh bien on va préparer nos aliments pour pouvoir faire notre béchamel. Et voilà, mon eau est en ébullition, donc je vais pouvoir plonger les pâtes. Alors moi ici, je vais mettre 200 g de pâtes. Comme vous voyez, il précise bien 7 minutes pour que ça soit al dente. Moi, c'est exactement ce que je veux, c'est que ça soit al dente parce que la cuisson va terminer au four lorsqu'on va le gratiner. Donc 7 minutes, 200 g de pâtes. Je mélange toujours bien un petit peu les pâtes pour éviter qu'elles ne collent trop. Et on va pouvoir se mettre sur la réalisation de la béchamel. Donc pour la béchamel, on va allumer et je viens directement intégrer le beurre. Une fois que le beurre est fondu, on peut intégrer la farine. Ici, en mélangeant la farine avec le beurre, on va faire ce qu'on appelle un roux. Et avant d'intégrer le lait, on va bien attendre quelques minutes que le roux cuise. Alors étape importante avec la béchamel, c'est qu'il faut constamment mélanger, pas besoin d'aller très vite, mais toujours bouger un petit peu parce que comme il y a de la farine, ça risque de brûler assez vite. Et voilà, ça fait 2-3 minutes que mon roux cuit, je vais pouvoir intégrer le lait. Alors à ce stade-ci, il y a 2 étapes, on met sur un feu très élevé, le but c'est d'amener le lait en ébullition et on mélange constamment. Comme ça, on évite que le lait et la farine ne brûlent dans le fond de la casserole. Là, je sens en mélangeant que ça commence à s'épaissir. Donc, je vais pouvoir un tout petit peu diminuer la température. Et c'est important de toujours mélanger. Vous voyez, comme ça, on a une sauce qui est bien lisse. Et voilà, vous voyez, là, elle a pris. Donc, je sors la béchamel du feu. On va maintenant passer à l'assaisonnement. Donc, on va mettre du poivre noir, du sel, un petit peu de poivre de Cayenne. Ça, c'est pas obligatoire, surtout si vous faites pour les enfants. N'en mettez peut-être pas parce que c'est pour amener une petite touche un petit peu piquante. Un petit peu de noix de muscade. Très léger sur la noix de muscade. Et enfin, l'ingrédient le plus important, on va évidemment ajouter du fromage râpé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un mélange de fromage râpé et de parmesan. Donc, je vais mettre un petit peu des deux. Et voilà, une fois qu'il y a tous les aliments, on vient remélanger doucement. Ah, vous voyez, ça a l'air déjà très appétissant. Voilà, là, on a une bonne béchamel. Et voilà, les 7 minutes sont passées, on va pouvoir sortir les pâtes. Alors maintenant que nos pâtes sont cuites et que notre béchamel est prête, on va pouvoir sortir les pâtes du feu. Alors moi, je viens de commander cette nouvelle passoire, je la trouve hyper pratique. C'est-à-dire c'est une passoire qui se clipse, donc on n'est plus sur les grosses passoires traditionnelles qui prennent beaucoup de place. Là, c'est une passoire qui s'adapte à toutes les tailles de casserole. Je la mets tout simplement comme ça et je n'ai qu'à vider dans l'évier. Vous allez voir, c'est hyper pratique. Et voilà, donc moi ce que j'aime vraiment bien c'est qu'elle s'adapte à toutes les casseroles. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien où je l'ai commandé juste en dessous dans la description. Et donc à ce stade-ci, on va venir mélanger les pâtes et la sauce. Et voilà, on vient bien mélanger le tout. Vous voyez, ça a l'air déjà très appétissant. Ensuite, on prend un plat qui va dans le four. On aplatit un petit peu le dessus. On remet un petit peu de fromage râpé. Moi, j'aime bien remettre aussi un petit peu de parmesan. Et tout simplement, on enfourne. Donc ici, on va mettre sur l'option grill et on va laisser une dizaine de minutes jusqu'à avoir une belle coloration. Et voilà. Pour terminer, la touche du chef, un tout petit peu de fleur de sel. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un beau pouce bleu. Je vous mets le lien pour la passoire qui se clipse juste en dessous dans la description. Ciao!